Je m'appelle Brian Métayer et je suis doctorant au CEREMA depuis 1 an. Mon sujet de thèse se porte sur les organisations logistiques en circuit court alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui se coordonnent pour assurer la circulation des flux de biens matériels et immatériels du producteur jusqu'au consommateur. Quel que soit le secteur d'activité comme celui de l'agroalimentaire, la logistique comprend les activités de stockage, de préparation de commandes, de conditionnement, de chargement et de transport. Pour assurer ces tâches, un ensemble d'acteurs s'organise autour d'un but commun, la circulation des flux. On parle alors d'organisation logistique. C'est parti pour Charleroi. Lorsqu'on s'intéresse au circuit court alimentaire, c'est-à-dire les formes de vente directe du producteur au consommateur ou avec un intermédiaire maximum, on observe alors une diversité d'organisations logistiques qui sont construites par les producteurs eux-mêmes. Or, d'un point de vue économique et environnemental, toutes ces organisations ne sont pas performantes et la logistique devient un frein majeur au développement des circuits courts alors que ceux-ci redynamisent l'activité agricole dans les territoires. Nous on est maraîchers purs, donc on essaye d'avoir le maximum de produits. En fait. Il va à Lille 4 fois par semaine, ouais. Donc 4 fois 3, 12, 120 km. Et puis il est bloqué 4 grosses demi-journées. Oui, sur place. Sur place, il part le mardi matin, au matin c'est 7h, retour 2h. Le vendredi c'est plus cool, c'est départ 14h, retour 20h. Et le dimanche, c'est départ 7h, retour 15h. C'est vraiment du boulot pour 4 personnes ici. Départ pour Lille. En théorie, on devrait même prendre un salarié. Dans cet exemple, son organisation pour le stockage, la préparation des marchés et le transport est contrainte par les activités de production, mais aussi par le temps passé sur le marché. Cette gestion des tâches est optimisée à sa manière, et pour lui dégager du temps pour faire de la vente en face à face au consommateur est une forme de performance recherchée. Sa logistique se distingue alors des formes de performance basées sur la diminution des coûts. Ainsi, ma thèse contribue à expliquer qu'il existe une multitude de performances et à rendre compte de la diversité des organisations logistiques qui dépendent de comment chaque acteur conçoit sa performance. Néanmoins, je montre qu'il existe des solutions logistiques qui sont plus performantes que d'autres. C'est un site internet sur lequel tu fais tes courses en ligne. C'est que des producteurs locaux en fait qui sont sur ce site. Et en fait c'est un site qui met en relation les consommateurs et les producteurs via un responsable de ruche qui est moi, qui utilise ce site comme plateforme. Donc au niveau de la logistique producteur, alors le principe normalement sur une ruche, c'est que les producteurs sont présents. Nous on ne demande pas à tous les producteurs d'être présents en même temps parce que bon, bloquer une après-midi toutes les semaines pour faire la livraison et la distribution, c'est un peu chronophage. On essaye de faire en sorte qu'ils se mutualisent entre eux. On les met en relation et ils vont tous livrer chez un et il n'y en a qu'un qui vient livrer pour les 3 ou 4 producteurs qui sont là. Ici, la vente au collectif permet d'organiser une mutualisation des transports et offre la double performance d'assurer le contact auprès des consommateurs tout en réduisant collectivement les coûts. C'est une forme de performance améliorée, mais cet exemple soulève une question. Dans quel contexte ces organisations logistiques se construisent? Dès lors, la seconde partie de ma thèse explique quels sont les facteurs influençant la construction d'une organisation plutôt qu'une autre. En d'autres mots, quels sont les facteurs influençant la diversité des organisations logistiques? 3 catégories de facteurs possèdent une influence. Les facteurs techniques liés aux caractéristiques de la production et du produit. En effet, livrer un produit laitier ne pose pas les mêmes contraintes sur la logistique que de livrer des légumes. Les facteurs liés à la nature de la demande, c'est-à-dire les exigences que demandent les différents débouchés. Le territoire comme espace physique, mais aussi espace de relation d'acteurs locaux, représente une 3e catégorie de facteurs. On va pouvoir déterminer quels sont les facteurs les plus influents sur la diversité des organisations logistiques. Cette thèse vise à développer nos connaissances sur les organisations logistiques en circuit court alimentaire. En effet, comprendre les facteurs à l'origine de leur développement permet d'apporter une expertise dans des missions d'accompagnement dans les territoires. Le CEREMA est en effet de plus en plus sollicité par les acteurs locaux pour les aider à trouver une solution logistique adaptée à leurs besoins.